L'avantage à l'huile, c'est que tu peux faire des toiles qui sont immenses. Ah bah oui. Le jaune et le violet sont deux couleurs complémentaires, ça se marie plutôt bien. Comme ça, comme ça. Ah comme d'accord, ça, ok. comme ça. Ah ouais, c'est... Waouh. Il y a des gens qui considèrent qu'ils sont pas bons en dessin. Quel conseil que toi tu leur donnerais? On met un ruban de cuivre. Voilà. Ah oui, d'accord. Il y a un message que tu veux faire passer. Moi, s'il n'y a pas de message à faire passer, je ne peins pas. Ça se travaille comme l'aquarelle. Hein. D'accord. J'ai eu un prix pour l'île de la Cité. Les gens qui regardent cette vidéo, ils peuvent débuter à l'aquarelle. Toi, tu lui donnerais quel conseil? Et pour des gens qui débutent, qui souhaitent débuter à l'huile, on termine la deuxième journée de l'expo et je vais faire un petit tour des artistes locaux. J'en profite pour présenter donc Cécile. Bonjour. Cécile qui est peintre à l'huile et qui nous propose des portraits, des silhouettes, des personnages. Des femmes, ouais. Voilà. Des femmes, surtout. Des musiciens aussi. Ouais, d'accord. Ah oui, je vois là-bas. Des Ouais. musiciens, des paysages de Bretagne, Ah ouais, donc en fait, Aussi. tu fais quand même des sujets assez diversifiés, quoi. Hein. des enfants, des natures mortes. D'accord. Ah ouais, non, c'est sympa. Des Hein. natures mortes, des bouquets de fleurs. C'est énorme Paysages, celle-là. Des grands paysages. Alors celui-là, je l'ai nommé déconfinement parce qu'on avait envie d'espace et de liberté. D'accord. Et puis là encore des paysages Ah oui, là aussi. variés. aussi. L'avantage à l'huile, c'est que tu peux faire des toiles qui sont immenses. Ah Hein. bah oui. Par rapport à... Moi, c'est vrai que je suis sur des Des fois, formats... tu as déjà fait des choses plus grandes. Ouais, j'en ai une qui est grande, mais c'est plus difficile à faire les grandes toiles que... Et oui. parce que ça sèche, enfin, faut plus de pigments, faut plus de tout, faut des pinceaux plus gros, faut... Donc c'est quand même un papier, ouais, un Ah gros oui, papier. le papier, Même le fait de le scotcher, bah, il va gondoler un petit peu plus que lorsque tu as une surface un peu plus réduite. Et bah écoute, merci Cécile. C'est une page Facebook que oui, tu j'ai as? une page Facebook, oui. D'accord, bah, du coup je vais mettre D'accord. le lien de ta page Facebook. Merci en tout cas de m'avoir invité là, c'est super sympa. Et donc Cécile est en binôme, comme moi j'étais en binôme avec Jean-Pascal, avec Rotro, qui est une aquarelliste. Donc Rotro, ça fait combien de temps que tu peins à l'aquarelle toi? Depuis 11 ans. Depuis 11 ans, ouais, d'accord, ouais, donc ça fait, t'as quand même... Je crois. Moi un petit peu moins, ouais. Rotro a un style qui est différent du mien, et pourtant on utilise les mêmes techniques. Tu travailles pas mal dans l'humide, toi. Oui. Tu as des sujets qui sont plus liés à la nature, à certains objets aussi, et et je trouve ça super joli, quoi. Donc, est-ce que tu as un lien ou un site sur lequel on peut voir tes œuvres? C'est-à-dire je me mets souvent sur l'aquarelle. D'accord. Je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas trop mal, je mets sur l'aquarelle. Ok, bah du coup je mettrai le lien. Il faut que je me mette un site quand même, parce que souvent on me demande. T'as pas de site, ouais. Ouais, mais moi mes aquarelles, je les expose pas non plus. Hein. Je pense que je changerai ça à l'avenir, mais c'est joli, hein, les fonds comme ça. Entre, vous voyez, le jaune et le violet sont deux couleurs complémentaires, ça se marie plutôt bien. Et c'est sympa de voir un autre style que celui que je fais. Et bah ouais, et puis là, les fleurs. Ça n'arrange pas les pochettes en plastique. T'as une belle. Des choses pour photographier. Mais enfin. T'as une belle restitution des formes et des. Ah bah Ouais. oui, ça. Ouais, tu fais aussi des personnages. Ça me tente toujours. Hein. Ouais, donc là c'est plutôt thématique Ça fleurs. marche au coup de cœur, hein. Merci à toutes les deux de nous avoir Merci à toi proposé. pour ton intérêt. Ah bah oui, de toute façon, dès que c'est lié à l'art, je trouve que c'est intéressant. Ça fait passer les crises sanitaires. Ah ouais, exactement. Il fait super chaud là, donc on continue le tour des popotes avec... Là je suis dans le jardin de Mado et de Estelle. Nous voici avec Mado. Donc Mado, je sais pas si tu peux te présenter, ce que tu fais comme médium. Alors, donc voilà, je suis Mado et pour moi, je suis aquarelliste. Donc ma passion de l'aquarelle a été plus forte que celle de l'acrylique, puisque j'ai commencé par l'acrylique. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai fait plein d'aquarelles pendant le confinement
et je continue encore. D'accord, ouais, donc ça fait combien de temps que tu en fais de l'aquarelle? Ça fait 12 ans. 12 ans. Ah ouais, en fait, je reviens de chez Rotro qui en fait depuis 11 ans, elle. Oui, ben on a commencé à peu près en même temps. Ah ouais, d'accord. C'est ça. Bah du coup, alors où sont tes œuvres? Alors donc moi c'est tout ce que tu vois qui est suspendu là. Ah ouais, d'accord, ok. Du coup, Pouvoir, tac, d'accord. Donc en fait, les sujets que tu explores sont quand même assez, C'est très assez variés. Ouais, ouais, ouais. oui. Ça va des personnages à de la nature morte, un peu de fleurs. Oui, Ouais, d'accord. Alors, j'ai quand même fait beaucoup de fleurs quand même au départ. Ouais, d'accord, ouais, je vois ça. Je me diversifie sur les paysages et là j'ai fait une nouvelle technique que je vais te montrer. D'accord, ok. Et donc, bah, ça, ouais. Ok, ouais, ça c'est Venise, ça. Oui, c'est Venise. Ouais, c'est sympa, hein. Un petit paysage dans le mouillé, donc voilà, des fleurs et un paysage en neige. Regarde. D'accord. Oh, le jardin, là, il est vachement mieux entretenu que le mien. Donc, d'accord, ici ça se poursuit avec des petits oiseaux. Voilà, ici c'est Santorin. D'accord. Et Ah ouais. après, bon, bah, ce sont des. J'ai fait beaucoup de fleurs quand même. Ouais, d'accord. Et mon dernier, c'est donc les magnolias. D'accord. Voilà. Ah oui, ça c'est la dernière technique que tu as. Non. Non, c'est pas celle-là. Rome que j'ai repris. Ouais. Rome pour voyager un petit peu. Ah donc là vous pouvez voir c'est intéressant parce que Mado utilise deux couleurs complémentaires aussi. Il y a le orange, donc qui est un peu à base de terre de Sienne là, avec du bleu ici. Donc ce sont deux couleurs complémentaires qui se marient très très bien. Et ah ouais, donc tu utilises quand même un peu de perspective, c'est sympa quoi. Oui, j'essaye. Ouais. J'essaye. Alors Bora Bora en Polynésie. D'accord. Juste et le Canada Avec une cascade. Niagara. D'accord, Niagara. Ouais. Alors voilà ma nouvelle technique. Waouh, ouais, c'est sympa ça, c'est sympa comme tout. Alors comment voilà. tu fais ça? Vas-y, Alors, explique. Donc là tu mouilles beaucoup, c'est Alors ça? je mouille beaucoup. Je fais une palette de pigments Ouais. et après je les mets avec une carte. Une carte, c'est-à-dire une carte? Bah, une carte que tiens, tu vois. Je vais prendre ça. Voilà. Ouais. Donc je prends ma palette de pigments. Ouais. Et puis ici, je vais faire des comme ça. Ah d'accord, ok. Comme ça, En fait, ici. ce que tu veux dire, c'est que sur la tranche de la carte, c'est là que tu mets les pigments C'est ça. qui ensuite, au contact du papier, se diffusent Voilà. Et après, construisent, je vaporise Ouais, pour que ça se diffuse plus. Et d'accord. je laisse fuser mes pigments. Et lorsque je trouve que c'est assez, que c'est pas assez, je vaporise en fonction. Et après, quand je termine, je me dis tiens, je vois un peu des bateaux. Donc j'ai accentué un peu mes bateaux. D'accord. Ah oui, Alors- en fait, tu commences un peu sur le feeling et ensuite, en fonction de C'est ce qui ça. apparaît, C'est ça. tu ajustes en fonction des formes qui te viennent en tête, quoi. Tout à fait. Ah super. Donc, Bon, en tout cas, le résultat est Là, est c'est super convaincant. Ça. création. Ouais, d'accord. Ok. Ok. Et est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut te trouver? Sur Facebook. Moi, Sur je Facebook, suis d'accord. Ok. Bah du coup, je mettrai le lien de ta page Mado Facebook. Monrez, sur Facebook. Super. Bah merci Mado. Merci à toi. On va passer à Estelle donc. Estelle. Comment? Bonjour. Ouais, je vois qu'on n'a pas l'habitude de passer à la télé. Ton médium, c'est Le dessin, le crayon. le dessin et le crayon, et crayon de couleur et crayon Crayon graphique. graphite Ouais. pour le noir et blanc, crayon de couleur. Alors c'est pas n'importe quel crayon de couleur. Crayon de couleur à l'huile. D'accord. Posca, très exactement. Attends, je vais me rapprocher parce que sinon on va pas entendre quand tu parles. Crayon de couleur à l'huile, Ouais, marque Posca, d'accord. très exactement, que j'utilise sur des supports variés. Ça dépend, ça peut être du papier cartonné, recyclé, Crélando en l'occurrence, teinté. J'utilise une teinte qui est proche de la dominante du sujet principal. Mhm. Par exemple, pour ces deux-là. D'accord. Ah, c'est magnifique. Hein. C'est hyper réaliste. Hein. Merci. Ah, avec les reflets, là, on voit pas bien, mais Ouais, on me voit à travers. On me voit. Salut tout le monde. Ah, et puis ça là, ouais, de loin, mais ce sont des photos en fait, ces on deux-là, dirait. c'est pareil, c'est du papier cartonné teinté. D'accord. Ah ouais. Oh, incroyable. Hein. Ah, c'est super beau. Hein. Le pélargonium, c'est sur du Bristol, D'accord. blanc donc. Et dernier support,
faire, c'est celui-là, c'est sur du papier à grains. Papier à grains, Qui est d'accord. teinté, c'est une teinte qui s'appelle teinte amande. D'accord, ouais. Et celui-là, c'est pareil. On D'accord. voit le grain. Ouais, d'accord, ouais, je C'est la vois. même chose que pour ce portrait-là. C'est ça la teinte en fait. Hein, Ouais. qu'ils appellent amande. Ah Voilà ouais. ce que ça donne en portrait, version Donc. couleur. Ma fille quand elle était bébé, avec un niveau de détail. Ah ouais, quand même, ouais. J'ai eu la chance de pouvoir observer sur la photo qui était d'une grande qualité à la base. C'est Ouais. très important parce que comme je fais toujours d'après photo, pour les portraits, j'aime bien Quand les la détails photo, sont bien présents, ouais, visible. d'accord. Ouais, parce que toi, du coup, tu peux faire des portraits sur commande, c'est ça? C'est ça, Des dessins c'est- sur c'est commande. le principe en fait de mon ouais. activité, c'est faire des portraits d'après photo sur commande. Donc au crayon. Et sinon, les fleurs, bon, ça bien sûr, c'est déjà prêt à l'achat, après la vente. Ah oui, oui, d'accord, ouais. Donc ça, c'est directement disponible. Et puis après, pour les portraits. Ah ouais, d'accord. Et là, c'est toi. Voilà, c'est moi. D'accord. C'est moi. Bon, j'ai un peu maigri depuis. Ah. J'aime bien participer aussi à la sélection des photos sources. Ouais, d'accord. Parce que j'aime bien si ça m'inspire, si le regard, l'expression m'inspire, Ça va t'aider à, oui, ça va à- t'aider à faire quelque chose vraiment de avec créatif, un quoi. rendu satisfaisant. Waouh, c'est magnifique, hein. En fait, au crayon, le dessin, c'est. Et alors, ouais, donc comment t'as appris à dessiner? Alors, j'ai toujours eu une prédisposition pour le dessin, Ouais. mais ce qui m'a permis vraiment d'atteindre mon niveau maximum Ouais, jusqu'à présent, c'était 2h30 de cours par semaine que j'ai eu quand j'avais 19 ans d'accord. par un professeur, il s'appelait Monsieur Faure, Ok. et c'était dans une école de stylisme et modélisme à Strasbourg. Il y a des gens qui regardent ces vidéos et qui considèrent qu'ils sont pas bons en dessin, ils n'arrivent pas à dessiner, ils savent pas forcément dessiner. Quel conseil que toi tu leur donnerais pour progresser en dessin? Pour progresser en dessin, alors ce qui est très intéressant, c'est déjà le vouloir, ça c'est essentiel. Moi j'étais motivée dès petite, hein. Ça, D'accord. quand j'avais vu un dessin qui me plaisait, je dessinais un petit peu moi-même. Mais T'essayais de recopier, c'est ça? je me disais mince, mais j'arriverai jamais à faire ça et tout ça, ou c'est pas possible. Mais je me dis ça, mais en même temps j'essayais. Hmm. Et le rendu que j'ai obtenu à mon âge, tout de suite en essayant de le reproduire, j'étais tellement satisfaite du résultat, je me dis mince, mais alors ça veut dire que ça m'a porté. Hmm. Et ça m'a motivée et du coup j'ai continué de m'entraîner régulièrement, même si je faisais très souvent régulièrement des longues pauses. Ouais. Je revenais régulièrement à la pratique et c'est beaucoup d'observations et un certain nombre de règles basiques qu'il faut répéter tout le temps. Et les règles basiques, c'est quoi par exemple? Voilà, les règles basiques, c'est pour les proportions. Bon, alors maintenant, à l'école MJM, j'ai appris la technique de prendre les mesures avec l'aide d'un crayon. Hein, on prend une dimension. Ah oui, et ça veut dire que là, on est. pas. Par exemple, là, je vois le portrait, j'essaie de mettre le pouce comme ça. Ouais, Et je vois, bah tiens, bah c'est. d'un point de repère jusqu'à un autre, D'accord. et on le reporte tant et tant de fois sur sa feuille. D'accord, On pose, ok. on met un petit point et ainsi de suite, comme ça on construit les formes. Mhm. Pour un gain de temps, l'astuce du quadrillage, il n'y a rien de tel. Mhm. On fait notre quadrillage et ça permet surtout d'agrandir pour les professionnels, même quand ils ont un modèle plus petit qu'ils veulent faire en plus Ah oui, grand. qui va faire en plus grand, ouais. Ils utilisent ça aussi, donc ils font un quadrillage avec 1 cm Hmm. par 1 cm par exemple sur le petit format. Ouais. Et puis ils le reproduisent à l'échelle qu'ils souhaitaient, hein, je sais pas, 5 cm, je sais pas, 5 fois plus si on veut, 2 fois plus simplement si on veut. Voilà. Et ça permet de bien poser la structure de base, Hmm. qui est essentielle après si on veut bien, si on veut être satisfait du résultat final. D'accord. Parce que des fois on voit, il y a des gens qui maîtrisent bien l'intérieur, quoi, les couleurs, les intensités, etc. Mais c'est dommage parce que les proportions, la structure, et on voit qu'il y a quelque chose. Ouais, ça de peut être un peu bancal, quoi. C'est pour ça Ouais. qu'ils ne maîtrisent pas la perspective, qu'ils n'ont pas appris vraiment les règles de perspective de base dans une école de façon académique. Ouais, d'accord. Ouais, donc le quadrillage, c'est une super bonne technique. Ah Et oui, après, il y en a peut-être et qui aussi, considèrent que à c'est. l'école, je sais, ma fille, dans ses cours de dessin, elle a eu des exercices à base de quadrillage. Ah ouais. Alors peut-être qu'il y en a qui considèrent que c'est peut-être un peu triché, mais en fait pas du tout.
c'est une super technique pour Non, il faut apprendre pas à... avoir peur de ça, alors surtout pas. Non, parce que ça permet d'apprendre. Effectivement, on peut faire s'amuser ensuite à le faire sans ça, hein. Mais je veux dire, la règle du jeu, c'est prendre des repères. Après, on peut commencer avec la technique du crayon, comme j'indiquais, le quadrillage, et à force de s'entraîner, on acquiert un peu plus d'aisance au fur et à mesure, quoi. Après, D'accord. il y en a qui ont un compas dans l'œil, comme on dit. Ouais. Qui peuvent le faire rapidement et bien, juste à l'œil. Bon, c'est un plus. Ouais, d'accord. Il faut pas s'arrêter à là. Ouais, il faut pas s'arrêter à ça, ouais, bien sûr. Dommage. Il y a plein de D'accord. gens on sent qu'ils aiment ça, ils ont envie de savoir faire. Et Il faut utiliser tous les outils à disposition, voilà, ouais, c'est ça. Il faut pas se restreindre, ouais. Voilà, c'est dommage. D'accord, ok, bah du coup... Ah, c'est joli, hein. Les trucs qu'on peut faire là avec du crayon, j'imaginais pas, c'est incroyable. Oui, et puis après, même si on se cantonne dans le noir et blanc, il y a des rendus différents en fonction du type de crayon utilisé aussi. Là, c'est du critérium, donc des mines vraiment très très fines, Ouais, de 0,3, 0,5 ou 0,7 mm. d'accord. Et après, il y a aussi le gras du crayon, hein. Ça peut être plus ou moins dur ou plus ou moins gras, du H, du HB, ça dépend, mais celui-là, par exemple, il était essentiellement réalisé avec un seul critérium. Un seul critérium, d'accord. Souvent, Ouais. quand j'utilisais le critérium, Tu t'en prends plusieurs. J'en prenais 3. Ouais, avec des finesses Voilà, de des mines finesses, différentes, ouais. ouais. D'accord. Et sinon, là, c'est pareil, un seul critérium. Waouh, ah ouais. Ah oui, ça c'est comment elle s'appelle? C'est Imani. Imani. Ah ouais, waouh. C'est super bien fait, ouais. Ok. Marion Cotillard, Ah oui, d'accord, ouais. Bah dis donc, hein. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, ouais. Ah, Emmanuel. Emmanuel. Incroyable. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver tes œuvres et puis ce que tu fais, ton activité? Alors oui, moi j'ai un site, une boutique en ligne carrément, ça s'appelle donc dessin de portrait tout au pluriel, toutattaché.com. Sinon sur Facebook, pareil, j'ai gardé le même nom, dessindeportrait.com. D'accord. Bah écoute, merci, hein. Et merci à toi. Je vais continuer à faire le tour des popotes. Ok, bah là du coup on est chez Jocelyne. Alors Jocelyne que je remercie parce qu'en fait c'est elle qui m'a convaincu de faire l'expo. À la base j'avais pas prévu, tu m'as appelé un soir en disant bah vas-y viens. Donc Jocelyne qui... Alors vas-y, tu peux nous dire ce que tu fais comme médium Alors, je fais du modelage avec de la D'accord. terre que je fais cuire. Donc ici, il y a l'enfant, Ah le oui, petit vieux, le cheval. d'accord. Voilà. Bon, je fais de la peinture à l'huile acrylique. Ah oui, d'accord. Donc ça en haut, ça c'est de l'acrylique. L'acrylique, et là, c'est des huiles. Ça ce sont des peintures à l'huile. Ah ouais, les reflets, sympa quoi. Ouais. Voilà. D'accord, ok. Et puis là, donc, depuis 3 ans, je fais du vitrail. Ah oui. La technique Tiffany. Technique Tiffany, d'accord. Ça s'écrit comment? T-I-2-F-A-N-Y. D'accord. Ah, La c'est méthode sympa. Tiffany, c'est Monsieur Tiffany américain qui a inventé cette technique de 1910-1920, Ouais, peut-être un peu avant. d'accord. Il a créé en fait des nouveaux verres pour faire des vitraux pour des petits objets. D'accord. C'est lui qui est à la base des lampes Tiffany avec les abat-jours spécifiques. Ouais. Où tu vois, c'est des petits morceaux de verre comme ça. Et donc il a créé un système, en fait, on achète le verre Ouais. fait, qu'on coupe, qu'on meule, on met un ruban de cuivre. Voilà. Ah oui, d'accord, ouais, autour, Voilà. hein, en périphérie. Voilà, et après on va prendre un fer à souder et on va fondre du plomb et de l'étain. D'accord. Voilà. Ah oui, donc il faut un petit peu de matériel quand même pour se mettre à... Oui. Ah mais tu fais tellement de choses différentes. Entre le modelage, le vitrail et les peintures. Waouh, d'accord. Donc là, tu as un autre, là on voit un peu de lumière. Ah oui, attends, hop. Il est pas assez Ah oui, éclairé, ok, tu vois. ouais. Voilà. D'accord. Et puis je me suis lancée dans du béton cellulaire. Ah oui, d'accord, le béton cellulaire et... Tu sais que c'est pour l'isolation dans les maisons. Ouais, Et ça ouais. se taille. Et en fait, je fais ça à la lime et à la scie. Eh ben, dis donc, ah oui. Et puis après, pour éviter que ça s'effrite, je peins
dessus. D'accord, ah oui, et comme ça permet de consolider le... Oui, parce que sans ça, c'est très friable. D'accord. Oh, ben dis donc, bah merci Jocelyne. Merci Rémi. On va enchaîner avec, Max. Max. Donc là, je suis avec Max Claver qui fait... Alors vas-y, explique-nous Max, qu'est-ce que tu fais comme... Ouais. En fait, moi, je peins l'Afrique. Tu peins l'Afrique, d'accord? Et chaque image véhicule un message particulier. Ici, par exemple, c'est l'invitation au voyage. L'invitation... Ah ouais, d'accord. On voit la grosse moto et les mecs qui l'entourent. Ah pour oui. braquer. Oui, Et c'est quand de notre vie, il faut qu'on fasse une pause et voyager dans nos têtes. D'accord. C'est ça le bonheur. Ouais. Le bonheur, c'est pas si loin de nous. Voyager, prenez du temps pour nous-mêmes. C'est ça l'invitation au voyage. D'accord. Ici, Ouais. c'est le village de nos rêves. Mmh. C'est à nous-mêmes de composer ce monde-là dans lequel nous voulons vivre, dans nos têtes. Pour un bonheur donné, il faut que notre village soit craquant. Que ce village-là nous parle, soit bombardé de lumière. C'est ça le village de nos rêves. D'accord. Et c'est de l'huile? C'est de l'huile. C'est de l'huile, d'accord. De l'huile sans médium. D'accord. Mais on peut après vernis pour que ça soit brillant. Mais moi, je fais de mat. Tu fais du mat, d'accord. Ok. Et ici, on a une femme avec toutes ses rondeurs. Mmh. C'est à elle-même de s'accepter avant que les autres ne pensent à elle. Mmh. Si elle ne s'accepte pas d'avenir pour elle. Ah ouais, en fait, dans chaque peinture, il y a un message que tu veux faire passer. Moi, s'il n'y a pas de message à faire passer, je ne peins pas. D'accord. Je ne peins pas. Moi, ce sont les femmes africaines et les hommes africains qui m'ont amené à la peinture. Je suis autodidacte. Ça fait combien de temps que tu peins? 21 ans. 21 ans, d'accord. Oui. Et t'es autodidacte? Oui. Et donc... Mais j'ai eu la chance de travailler avec des peintres connus et reconnus. D'accord. Depuis toujours. D'accord, ok. Et j'ai exposé plusieurs fois en Italie, en Belgique, plusieurs fois en Allemagne, une dizaine de fois en France, chaque année. Mhm. Et des gens qui souhaiteraient, qui débutent à peinture à l'huile, qui souhaiteraient progresser, tu leur conseillerais quoi, toi? Je donne des cours à ceux qui me contactent. D'accord, ok. Et chaque été, depuis 12 ans, je peins en plein air dans les coins d'Achères et les gens m'apportent leurs dessins, autres, je leur donne mon avis. Je ne suis pas un maître, mais je donne mon avis et je leur apprends à faire des cartes postales. Ce sont des pièces uniques aussi, des cartes postales. Ah oui, des petites cartes postales comme ça, là, ouais, d'accord. Je fais des marque-pages, Sympa, ouais. un peu de tout et je transmets. Et lorsque les gens ont envie d'apprendre ce que je sais faire. D'accord. Je fais le collage, Ok. je fais la peinture à huile, je fais l'acrylique. Une peinture, ça te prend combien de temps à peu près? Non, moi j'ai pas de temps. Moi je veux me retrouver dans mes peintures avant de signer. Ça peut faire 2 jours, comme 6 mois, 1 an. D'accord. J'ai pas de temps pour mes Ouais, il n'y a peintures. pas de... Non, Ok. non, non, non. Ah, c'est incroyable de voir à quel point tous les artistes sont différents, ils ont tous une histoire différente. Dans toutes mes peintures, il y a des reliefs. Ce sont des produits que j'ai Ah ramenés oui, ouais, là si on voit, il y a des reliefs, d'Afrique. effectivement. Ce sont des produits ramenés d'Afrique. D'accord. Ah oui, ok. Toujours des reliefs dans toutes mes peintures. Ah ouais, ça donne de la personnalité. Oui. Super. Qui voit mes toiles, même de loin, doit savoir que ça devient de moi normalement. Et donc, est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut te retrouver, Max? C'est www.maxclaver.com. D'accord, bah écoute, je mettrai le lien de ton site en description de la vidéo. Alors, bon bah là, je suis dans le jardin de Denise qui accueille également Renate. Et je vais commencer par Denise. Salut Denise, ça va? Bonjour, ça va très bien. Très bien. Ça fait... donc toi, t'es achéroise d'origine ou... Alors non, je ne suis pas charroise d'origine, mais ça fait 53 ans que j'habite, et ça va faire 53 ans que j'habite ici à Achères. Ah ouais, bah c'est une ville qui fait bon vivre, hein, je trouve. Mais je suis Saint-Germainoise, Villeroyale. D'accord. Explique-moi un peu ce que tu fais, quel médium, depuis combien de temps tu peins? Alors, j'ai toujours été très manuelle, et en fait, je dessinais, je m'amusais à dessiner, et c'est mon mari qui m'a dit, prends des cours, fais-toi plaisir. D'accord. Et donc après, j'ai commencé. Alors moi, c'est les fleurs, la nature. D'accord, ouais, donc, ok, oui, Voilà. la nature, je vois. Voilà, la les mer. fleurs, selon du couteau, voilà. Donc c'est de l'huile, de l'acrylique? Alors il y a les deux. Il y a D'accord. les deux, il y a de l'huile, il y a de l'acrylique. Ok, donc là en haut par exemple, ça c'est de l'acrylique, ça, ouais, Voilà. d'accord, ok. Là aussi, là c'est de l'huile. Hein. Ça c'est de l'huile en bas. Ça se voit d'ailleurs, D'accord, hein. Ça, ok. c'est- voilà. Comment tu le vois? Comment tu vois la différence? Eh bien sur l'épaisseur et sur le rendu un petit peu plus brillant.
D'accord, ok. Moi, je suis pas habitué, donc j'ai du mal à Voilà, voir. ouais, ouais. Et alors Ok. là, ma nouveauté, c'est il y a 2 ans, j'ai travaillé le brou de noix sur du papier. Le brou de noir, d'accord. Ah Sur du oui, papier. sur du papier directement. Alors, D'accord. ma petite histoire, c'est que mon papa était ébéniste et quand il travaillait sur des petits morceaux qui recollaient sur des meubles, il avait besoin du brou de noix pour redonner la teinte au bois. D'accord. Donc c'est un produit naturel, Mhm. ça s'emploie à l'eau et puis je dose et au porte-plume, au coton-tige, ce qu'on veut. D'accord. Ah oui, mais en fait, ça fait un peu penser à l'aquarelle, hein, Ça se travaille comme l'aquarelle. Hein. D'accord. Mais je mouille pas par contre, je ne mouille pas le papier. Tu mouilles pas le papier, ouais. Non. Ouais. Par contre, ça se diffuse. Là, je vois, Oui. il y a des petites. Voilà, tu peux jouer sur les dilutions, Tout à fait, tu tout peux à jouer sur fait. des superpositions de la vie. Tout à fait. Ouais, d'accord, ok. L'effet est sympa, hein. Ouais. Oui, j'ai d'ailleurs eu le prix de la municipalité il y a 3 ans. Le prix de la municipalité à 3 ans. Voilà. Ouais. Je répète parce que comme ça, c'est D'accord. vu que le micro, des fois, les gens n'entendent pas. D'accord. Super. Sur ce choix, voilà. D'accord, ok. Eh ben, merci Denise. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir tes œuvres et voir ce que tu fais? Alors, il y en a quelquefois dans ma maison, mais Sur Internet? non, je suis pas douée là-dessus. T'es pas sur Internet? Non, je suis pas sur Bah, Internet. c'est pas grave, de toute façon, C'est ça dommage. permettra. Mais justement, notre association nous permet justement de faire des expositions. Et là, aujourd'hui, ça a été un vrai bonheur. Hmm. Cette ouverture, ça a été vraiment quelque chose qui... Les gens étaient ravis et vraiment, oui, on est contents. Très Super. Bah, merci Denise. contents. Merci à toi. On va passer à Renate. C'est vrai, moi je suis timide. Hein. Oh, Renate est timide, mais c'est pas grave. Moi aussi, je suis timide, t'inquiète pas. Salut, Renate. Bonsoir. Alors, Oui. vas-y, explique-moi un peu ce que tu peins. Alors moi, dès mon adolescence, j'enviais une amie qui prenait des cours de dessin de nu. J'habitais à la Bastille Mhm. et donc j'ai attendu d'avoir le temps de peindre, la liberté de travailler. Et je suis entrée dans un atelier. J'ai eu comme professeur un grec, un chilien et puis encore un autre. Et donc ils m'ont initié aux couleurs de terre. D'accord, ouais. Donc, j'ai fait beaucoup de choses avec des poteries, des cuivres Hmm. et des présentations. Et donc après, je suis entrée, mon chilien, mon professeur qui a eu le prix de Rome, m'a orientée vers un atelier où je suis restée 14 ans. D'accord. Jusqu'au Covid. Et là, je me suis mise à peindre, à créer des Paris la nuit, que Paris j'avais la nuit, connu d'accord. à Paris. Donc, à attends, ça Bastille. fait combien de temps du coup que tu peins à Paris la nuit? 14 ans, mais je fais pas que ça, mais Ouais. c'est On va dire c'est ton ce cœur qui- de. Oui, Ouais, ouais. c'est vraiment mon cœur. Il faut, j'explose, je suis bien. T'es bien avec, dans ce domaine-là, Dans ouais. ce domaine-là, et je suis encouragée par. J'ai des clients qui sont devenus des amis, qui en ont 4 dans leur salon. Enfin, et Super. donc je suis obligée. Là, j'en ai 2 retenus. Et je suis obligée de continuer dans mon Paris parce que ils aiment la lumière, les fenêtres éclairées. Les gens qui attendent sous les réverbères, les rendez-vous. Alors, est-ce que Et tu les peux nous terrasses montrer? et les terrasses de café. Est-ce que tu peux nous montrer du coup ce que tu, Eh ce que là, tu j'ai réalises? pas de terrasse de café, mais j'ai Moulin Rouge par exemple. Moulin Rouge, alors je Là, recule c'est un un peu. récent. Ah ouais, sympa. Donc ça, en fait, c'est de la peinture à l'huile, hein. Peinture à l'huile. Oui. Peinture à l'huile avec beaucoup de relief, hein, oui, oui, beaucoup oui. de texture. Oui. Là, c'est le métro d'Auteuil avec un rendez-vous, D'accord. fleuriste. Là, j'ai eu un prix pour l'île de la Cité. Ah oui, les couleurs, c'est magnifique, hein. Ouais. Et puis là, c'est une impasse D'accord. dans Paris Ouais. avec des enfants. Voilà. Et il y en a un qui est retenu là justement pour ses fenêtres éclairées. Et ses rendez-vous et ses passants qui déambulent le long des boutiques. En fait, quand tu choisis un tableau,
j'ai l'impression que tu veux raconter une histoire à chaque fois. Toujours. Ouais, c'est ça. Hein. Je me raconte une histoire. Et après, tu essaies de la retransmettre. Je veux entraîner les gens qui regardent cette toile, tout à fait. Super. Et c'est pour ça que... Et comment te viennent ces histoires? Ah non, c'est dans la tête. C'est dans la tête, ouais. Ce que j'aime, c'est les rassemblements, les personnes aux terrasses de café. Bah là, tu disais le rendez-vous au métro d'Auteuil. Oui, ouais, voilà. c'est ça, ouais. Et je vais refaire des terrasses de café parce que ça nous a manqué. Ouais, bah oui, c'est vrai. Là, pendant le Covid, au début du Covid, j'ai fait une toile Ah, ici, là. coup de vent, là, parce que j'avais vraiment besoin de respirer. Ah oui, d'accord. Mais sinon, c'est Paris. Oui, je vois ça. Avec les statues. Oh, c'est super. Mais Hein. bon. Bah merci Renate, franchement, c'est tellement intéressant de voir les styles différents. Aussi, hein. Ouais, je vois ça, ouais. Oui. Je vois vraiment ça. Super. Bah merci beaucoup Renate. Merci à toi. Bon bah là, vous voyez, ça c'est mon VTT. J'ai fait pas mal de routes pour aller voir Isabelle qui est à l'autre bout de la ville. Et donc on est dans son petit jardin qui est hyper cosy. Et c'est Isabelle. Bonjour. Salut Isabelle. Donc, alors toi, t'es un peu excentrée par rapport aux autres artistes, mais ça n'enlève en rien la qualité de tes œuvres. Et est-ce que tu peux me dire sur quel médium tu peins, ce que tu fais? Voilà, bon, j'ai commencé par l'aquarelle. D'accord. Bon, j'ai fait une petite année avec un professeur qui était à Saint-Germain-en-Laye, Christian Beauvais. Ça, c'était quand ça? Ouais, j'ai commencé peut-être en 2005, je crois. D'accord, à peu ouais. près, hein. Ouais. Donc j'ai fait une petite année avec lui et puis bon, trop âgé, donc bon, il a arrêté. Mhm. Et après, j'ai découvert l'acrylique en atelier. D'accord. Mais je me suis retournée quand même sur l'aquarelle parce que j'aime bien l'aquarelle. Mhm. Donc, en fin de compte, j'ai pas eu de cours vraiment. Donc, j'ai cherché par moi-même. Et de temps en temps, je fais des stages Ouais. avec des grands aquarellistes D'accord. comme le couple Prechenko, Kao Behan, sa femme Min Win Zing. Donc, je fais 1 ou 2 stages de 2-3 jours par an. D'accord. Bon, l'année dernière, bien sûr, avec Covid, j'ai rien fait. Ouais. Je m'étais inscrite à 2 stages. Avec Corinne Poplimon aussi. D'accord, ouais. Voilà. Et comme ça, j'apprends de la technique. Mhm. Et ça va beaucoup plus vite, quoi. Ouais, d'accord. Ce qui fait que ça me booste un petit peu. Ouais. Et après, j'essaye de faire au mieux, quoi, à la maison. Et alors, c'est quel sujet? Donc là, tu es sur de l'aquarelle, hein, c'est ça? Ouais, Donc ça l'aquarelle. fait quoi? Ça fait une quinzaine d'années que tu en fais, c'est ça? Oh du oui, coup oui, sûrement. Oui. Ah ouais. Ouais. Et c'est quel sujet que de prédilection que tu as? Les sujets, c'est plutôt sur la nature. Mhm. Oui, j'aime bien les paysages, la mer. J'avais fait un stage sur les portraits aussi. Ouais. C'était bien aussi. Donc j'en ai fait un peu, je fais un peu de tout. Mais c'est plutôt du figuratif. Mhm. Voilà. Et alors, les gens qui regardent cette vidéo, ils peuvent débuter à l'aquarelle. Toi, tu donnerais quel conseil à quelqu'un qui débute? Déjà, c'est pas la peine d'avoir beaucoup de matériel. Hein. C'est pas. Ouais. Voilà. Faut avoir de l'eau, c'est sûr. De l'eau, du matériel, Un ouais. petit peu, il faut du papier quand même qui soit de bonne qualité, un bon grammage quand même, parce que sinon. Papier coton, cellulose. Toi, tu travailles sur quoi, toi? Moi, je peux dire la marque. Oui, bien sûr, ouais. Dis-moi. Arche. Ouais, moi aussi. J'aime bien l'Arche. Moi, c'est Arche Grain Torchon. Ouais, oui, ou l'autre grain. Grain fin, Oui, grain fin, ouais. Ouais. Je préfère celui-là. Ouais. Mais bon, il y en a qui préfèrent plutôt Montval. Enfin bon, ça dépend. Oui, Montval, ça c'est du cellulose. C'est pas mal aussi. Ouais. Voilà, donc je prends plutôt Arche. Et puis, ce qu'il faut, c'est se lancer. Il ne faut pas avoir peur de faire des bêtises. Mhm. Si on fait des bêtises, on retourne la feuille. Voilà, on optimise. Voilà. Parce qu'au début, on gâche quand même pas mal de papier. Mais bon, c'est pas grave. Et puis, il faut persévérer, voilà, il faut s'entraîner. Et je sais qu'il y en a qui osent pas aller sur du coton comme du papier Arche parce qu'ils se disent ouais mais en fait oui. j'ai peur de gâcher.
Toi, est-ce que tu as eu ce blocage en te disant ah non mais je vais pas prendre du coton parce que comme si il y a on des gâche. chances que je rate, ça va être dommage, etc. Bah, moi, je conseille quand même de prendre tout de suite du bon papier parce que bien souvent les débutants disent oui, bah, je vais rater, alors je vais prendre un petit canson, n'importe, enfin un petit papier. Un papier qui est pas tellement épais et pas très bonne qualité. Et en fin de compte, les aquarelles, elles sont tout le temps ratées parce que le papier, il n'est pas de bonne qualité. Ouais, Donc moi, je préfère, tant pis, il vaut mieux. Bon, c'est vrai que ça a un coût, mais il vaut mieux quand même acheter du bon papier. Comme ça, l'aquarelle, elle est quand même mieux. On a plus de chances de la réussir. D'accord. Voilà, sur un bon papier. Bah super, merci Isabelle. Est-ce que tu peux nous montrer tes œuvres? Bah là, il y en a quelques-unes. Bon, Oui, pas tout, vas-y, montre-nous. Celle-là? Bon, pourquoi pas, ouais. C'est à Carrière sous Poissy. D'accord. Ouais, c'est pas très loin, quoi. Ouais, c'est pas très loin. Tu peux en plein air, toi ou... J'ai pris la photo. Ouais. Et parce que c'est difficile en plein air. Bon, j'ai essayé Ouais. quelques fois, mais c'est un peu compliqué. Ouais, c'est quand compliqué, même, ouais. Ça, c'est des maisons flottantes. Ah oui, et puis Et là, c'est sur c'est le quoi? parc. C'est une éponge? C'est avec une éponge que tu fais ça? l'éponge, ouais. D'accord. J'aime bien travailler à l'éponge. Ouais. Et puis là, c'est de l'humide sur humide. Là. Oui, c'est ça. Humide. Ouais. Et donc là, tu remets un peu de gouache ou quelque chose comme ça? Là, j'ai traces gratté un peu, ouais. Ah, t'as gratté. Ouais, Ah oui, ouais. c'est le blanc du papier là. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est le parc du peuple de l'herbe, voilà. Voilà, c'est à D'accord. Carrière sous Poissy. Sympa. Donc, c'est sympa comme coin. Ouais, c'est plus coloré. Enfin, moi, c'est vrai que je suis sur les gris colorés et toi, le style est beaucoup plus. Moi, mes aquarelles sont très lumineuses, elles sont très colorées. les Ouais, très sympa. colorées. Ah, c'est trop Pas bien du de tout découvrir. comme Ouais. toi, enfin. Ouais, on a deux styles très différents, Ouais, c'est super ouais, intéressant. voilà. D'accord. Celle-ci, c'est une. Ouais, je l'avais fait lors d'un stage avec Corinne Poplimont. D'accord. Voilà, donc. Donc ça, c'était plutôt une étude. Ouais, heureusement que bon, voilà, j'ai été guidée parce que il y a un c'est peu de pas. reflet Ouais, là, il y a mais du c'est pas- reflet, ouais. ouais. Parce que c'est vrai que c'était pas facile, mais bon. Alors, qu'est-ce qui était pas facile, par exemple, sur ça? Bon, il y avait le dessin et puis après les fondus, tout ça, quoi. Pour toi, le dessin, c'est important? Ça dépend des aquarelles, ça dépend ce qu'on veut faire. Il y a des aquarelles où il n'y a pratiquement pas de dessin et il y en a d'autres avec un dessin c'est bien indispensable. soigné. Voilà, ça dépend ce qu'on veut faire. Ouais. C'est plus loin, on verra, il y a des aquarelles où il n'y a pas beaucoup de dessin. Ouais, d'accord. Voilà. Bah super, très sympa. Voilà. Donc là, je disais, oui, on peut faire sans trop dessiner, quoi. Voilà. Mais par exemple, les deux femmes, on dessine pas trop, quoi. On fait des contours, voilà. Toi, t'as appris comment à dessiner? J'ai jamais appris, en fin de compte. T'es autodidacte? Oui, Ouais. Avec des stages de temps en temps, Voilà. 2-3 fois par an, et puis voilà, Ouais, quoi. c'est tout. Ouais. Ah ouais. Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est le dessin, en fin de compte. Mais bon, on y arrive. Avec de la persévérance, on y arrive. Ah, le beau ciel, là. Beau Ouais, ciel pas mal, dans hein. l'humide, ouais. Très très beau. Lumineux. Très beau, très lumineux. Et là, ça brille moins. D'accord. Eh ben, dis donc. Ok, ouais, donc t'as tout ça. Super. Donc, je fais aussi avec de l'encre, aussi, ça m'arrive, hein, comme là, il y a un peu d'encre. Ah oui, toi tu fais, Des fois, il y a un tu petit mixes peu un peu d'encre. les, Ouais, de voilà. l'encre. Ouais. Oui, d'accord, ok. Ouais, c'est vrai que ça donne un style Voilà. un peu plus, un peu On plus peut BD. mélanger, voilà, de l'encre, de l'aquarelle. Ouais. D'accord. Ça fait plus carnet de voyage à la limite avec de l'encre, quoi. Mais Ouais, d'accord. Voilà. Ok, bah écoute, merci Isabelle. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver? Eh ben moi c'est sur Facebook. Sur Facebook, ouais, je mettrai le lien de ta page. Bah merci Isabelle. De rien. C'était trop bien. Merci. Et du coup, ensuite, on enchaîne avec Georges. Salut Georges. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Je vais très bien, moi je suis en pleine forme. On a Alors, tiré un petit peu le masque, ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais. Alors vas-y, dis-nous un peu ce que tu fais, ce que tu peins, ton parcours. Alors moi je suis toute technique, dessin, pastel, aquarelle, acrylique, huile, j'attaque toutes les techniques. D'accord. C'est comme ça que ouais, toi tu stimules ta créativité. Ouais, quoi. moi surtout j'essaie de travailler d'après mes photos. Ou alors une carte postale ou quelque chose comme ça, j'essaye de... Et souvent je pars peut-être d'une carte postale et puis après je laisse partir
ma tête. Et donc c'est des périodes d'aquarelle puis des périodes d'huile, ou en fait c'est une toile à l'huile puis une toile à l'aquarelle ou... Ça dépend où je suis, parce que des fois si je vais en atelier ou quelque chose, j'emmène l'aquarelle, c'est plus facile. Ouais. Chez moi, je vais plus sortir de l'huile parce que je peux la laisser sur place et tout ça. Bon, t'as un atelier dédié pour la peinture? Chez moi, j'ai un appartement, j'ai une pièce où je peux faire... Tu peux faire, ouais, d'accord, ouais. super. C'est un petit bordel, il y en a partout, il y a de tout. Ça fait combien de temps que tu... Alors moi, j'ai dû commencer il y a moi, j'avais 40 ans, une quarantaine d'années. Ouais. D'accord, ah ouais, donc... donc j'ai commencé par le pastel, j'ai commencé à faire des portraits pastel. Donc c'est une technique qui est très sympa à faire, c'est très doux, c'est très... C'est agréable quoi, à manipuler. Oui, on travaille avec les doigts, moi j'adore. Et donc là, dans ce que tu nous présentes, tu as tous les médiums qui sont représentés oui, là il y a de l'acrylique et uniquement de l'acrylique et de l'huile. Ah, de l'acrylique et de l'huile, d'accord, ok. Là en bas par exemple, c'est une acrylique. Ça c'est une acrylique, ok. Voilà, donc, et au-dessus, c'est une carte postale que j'avais trouvée. Et c'est une huile. Ah ouais, d'accord, ça c'est une huile. Ouais. Oui, peut-être que ça fusionne. C'est quoi pour toi les différences entre l'huile et l'acrylique? Ah non, mais l'huile c'est d'une douceur, avec le pinceau ça glisse. L'acrylique, pour moi ça sèche trop vite. Ah d'accord. Donc alors il faut rajouter des produits pour que ça sèche moins vite, mais je trouve que c'est pas... Tu préfères l'huile, toi, on dirait. L'huile, c'est... D'accord. Et pourtant, là, la peinture à l'acrylique, elle est super belle. Hein. Ouais, tu fais des super beaux trucs. Hein. Oui, mais alors là, on y va comme c'est une peinture qui sèche très vite, on y va par touche. Là, on se rend peut-être pas compte là sur la vidéo, mais la dimension, là, par exemple, de celui-là, celui du haut. Oh, je sais pas, c'est un 60-70, ça. 60-70, c'est grand quand même. Ça, c'est un 45. C'est même 50-60. Plus. Ouais, 50-60, je dirais. C'est ça qui est l'avantage, c'est que tu peux faire des grands tableaux. Alors, à l'acrylique, là, on peut faire. À l'huile, c'est quelque chose, on peut faire des très très grands tableaux. Parce qu'on peut peindre, on peut revenir le lendemain. Ouais. C'est pas sec. Ouais, d'accord. Donc, si on a fait quelque chose qui n'allait pas, on peut revenir le travailler. Moi, j'ai fait des portraits de Vénitiens. Je suis revenu 5-6 fois dessus pour réussir le visage parce que j'y arrivais pas quoi. Ouais, d'accord, ok. Un cas l'acrylique, c'est sec, ça y est, c'est mort. Ouais, d'accord. On peut remettre une couche, mais c'est pas si joli. Ok, et ensuite alors là c'est pareil, c'est des huiles toujours. Ça sont des huiles. C'est des huiles, c'est un peu dans des couleurs orangées parce que c'est mes tons un peu. T'aimes bien les couleurs chaudes comme celle-là, Ah, c'est joli. Hein. En plus, ce qui est intéressant ici, c'est l'horizontalité du... Ça aplatit, c'est top en plus avec la verticalité des mains là. Et après derrière, on y va au couteau. Ah, ça c'est du couteau. Ouais, d'accord. Pour donner des masses comme ça. Et ça donne du relief là, c'est beau. Relief, on le voit encore plus sur celui-là, il y a plus de relief. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Alors que ça aussi c'est une huile, il y a du relief. Alors que ça c'est de l'acrylique, donc on y va plus doucement, on fait par petits morceaux. Alors ça, l'huile, c'est beaucoup plus facile à faire qu'à l'acrylique. D'accord. Voilà. Et j'ai l'impression que ton format de prédilection, c'est quand même horizontal, assez plat. J'aime bien, ouais. T'aimes bien, ouais. Pour quelle raison? Je sais pas, je me sens mieux sur ces toiles. D'accord, ok. Ok. Ouais, c'est super beau, hein. Ouais. Voilà, donc là, ça, c'est des toiles de lin. Donc sur des toiles de lin, il faut en mettre le minimum parce qu'il faut garder le lin. C'est très important. D'accord, parce que tu as différents types de toiles, c'est ça? Oui, il y a des toiles qui sont un peu blanches comme ça, des toiles tout classiques. Ouais, d'accord. Donc celle-là, on peut recouvrir complètement. D'accord. Ça n'a pas d'importance. Ouais. Alors que ça, c'est des toiles de lin. Et donc il faut garder le lin parce que c'est beaucoup plus joli. Celle-ci, j'ai recouvert le lin. J'aurais pu prendre une toile toute simple. D'accord. Une toile toute simple, c'est une toile en coton, c'est ça? Une toile en coton. Voilà. D'accord. Alors que ça, on met son dessin dessus et sa peinture, mais surtout, il faut laisser le lin apparent. C'est intéressant parce qu'à l'aquarelle, c'est l'inverse. C'est plutôt le coton qui est du haut de gamme, alors que là, j'ai l'impression que pour l'huile, c'est plutôt le lin qui correspond à une qualité premium. Oui, le lin, c'est quelque chose de... D'accord. Mais après, en termes de coût, ça doit pas être la même chose non plus. Non, c'est plus cher. Mais c'est pas énormément plus cher. Hein. Ouais, d'accord. Non, c'est pas... Ok. Non, c'est vraiment quelque chose qui reste abordable. Ouais. Et pour des gens qui débutent, qui souhaitent débuter à l'huile, tu conseillerais quoi, toi? Déjà une bonne peinture.
une peinture qui couvre bien. Une bonne couleur, c'est ça que tu veux dire? Une bonne couleur, parce qu'il y a différentes sortes de peintures. Il y en a qui couvrent très peu, il y en a qui couvrent moyennement, et il y en a qui couvrent énormément. Ouais, donc c'est de bien choisir les peintures, parce que souvent les gens, moi j'avais des gens qui venaient peindre avec moi, ils arrivaient avec leur tube de peinture, et ils mettaient la peinture sur la toile, ils disaient, il n'y a rien. Ça couvre pas. Bah oui, mais ils n'avaient pas acheté les bonnes peintures. Ouais, d'accord. Ouais. Le matériel, c'est important. Très important. C'est pas beaucoup plus cher parce que plus ça couvre, moins on l'utilise. Bah oui, forcément. Hein, ouais. Et puis bon, sur des toiles comme ça, par exemple, il faut bien mettre un après, quelque chose pour utiliser moins de peinture. Voilà, il y a l'état de. Bon, puisque je conseillerais à quelqu'un qui démarre, c'est de prendre un prof déjà qui va le conseiller. Ouais, d'accord. Parce qu'on ne se lance pas comme ça, ou alors il faut être super balèze, mais on ne se lance pas comme ça dans. D'accord, ok. Dans la peinture. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver tes œuvres? Sur Facebook, on peut retrouver. Ok, je mettrai le lien en description de la vidéo. J'ai des photos, j'ai des peintures, j'ai des tas de choses, des sculptures, parce que je fais des sculptures avec du matériel de récupération. Ouais. Donc tout ce que je peux récupérer, là j'ai récupéré des bouchons et j'ai fait des sculptures avec. Ok. Là, donc vous verrez tout ça. Super, merci Georges. De rien. Allez, salut. Merci.